Il va bientôt dépasser le cap incroyable des 10 millions d'abonnés. Nous parlons évidemment de Norman. Ce youtubeur s'est fait connaître entre autres avec ses amis du Velcro, Marc et Hugo alias Kemar et Hugo tout seul, en postant des vidéos humoristiques sur Dailymotion. Suite à cela, il commence à produire ses propres vidéos de son côté. Évidemment la suite, vous la connaissez. Il connaît un immense succès grâce à ses sketchs et en 2015 il fait le tour de la France pour jouer son spectacle Norman sur scène. Mais dans ce reportage, nous n'allons pas nous attarder sur sa chaîne YouTube. Nous allons plutôt vous montrer la face cachée de ce youtubeur, celle dont personne ne parle. Reportage de Arthur DN. Vous connaissez probablement tous ce youtubeur pour son humour et son style atypique. Mais depuis peu, cette image est écorchée par des soupçons plutôt inquiétants. En effet, récemment, des rumeurs commencent à se faire entendre à l'encontre du jeune homme. Certains de ses proches les auraient même confirmés tout en se méfiant des éventuelles représailles. Les soupçons évoqués seraient que Norman soit trafiquant. Oui, mais trafiquant de quoi? Eh bien d'un nouveau fléau pour notre pays et pour ses banlieues. Le trafic de frites fricadelles. Rien d'étonnant quand on connaît les origines du youtubeur, dont d'ailleurs il nous parle dans cette vidéo. Mais si ces spectacles et YouTube fonctionnent si bien, pourquoi dealer des frites? Le besoin d'arrondir les fins de mois ou tout simplement reprendre le flambeau? Puisque oui, les rumeurs impliqueraient également son père qui lui aurait légué cette organisation qu'il a créée il y a déjà des années. Alors que faire de ces soi-disant accusations? Les prendre au sérieux ou les ignorer? Nous avons donc décidé de mener l'enquête pour vous livrer la vérité. Tout a commencé il y a 2 semaines avec un tweet de TheKerry78 qui s'adresse justement à Norman et qui lui dit, je cite, « Merci pour la dose de frites Ray, c'était la haise ce soir. » Suite à cela, toutes les probabilités sont évoquées sur les réseaux sociaux. Allant de « Il était avec McFly et Carlito » jusque « Norman c'est un Illuminati ». Tout y est passé. Mais évidemment la théorie d'un trafic de frites tenu par Norman est celle qui a le plus fait parler, ce qui a choqué beaucoup des fans du youtubeur. Pour continuer notre recherche, nous avons réussi à récolter le témoignage d'une femme qui prétend avoir croisé le chemin de Elle Fritée comme elle l'appelle. Nous allons donc à la rencontre de cette personne que nous appellerons Jacqueline pour protéger son anonymat. C'était il y a une semaine je crois vers 22h30. Je rentrais chez moi et j'ai aperçu un homme, enfin je crois, s'approcher d'une bande de jeunes pour leur proposer quelque chose. Ensuite il s'est mis à crier « Hey, tu veux des frites ?» avec un accent ch'ti très prononcé. Et là clairement, j'ai pas réfléchi, j'ai couru sans m'arrêter. Vous pouvez nous le décrire même vaguement? Oui, il était plutôt grand, portait un grand manteau noir, des lunettes de soleil, il avait des cheveux très spéciaux, vous savez, un peu longs mais pas très bouclés. Malheureusement je n'ai pas pu voir sa couleur de cheveux, j'étais beaucoup trop loin. Grâce à ces informations, nous pouvons réaliser une description plus ou moins précise de l'individu. Personne de grande taille, probablement blanc, cheveux semi-longs bouclés, avec a priori un fort accent ch'ti. Bizarrement, tout laisse penser que ce mystérieux dealer de frites est bel et bien le youtubeur Norman. Pour confirmer cette hypothèse, nous sommes rentrés en contact avec un sergent spécialisé dans les trafics en tout genre, le sergent Patafouin. Nous espérons donc que ce dernier nous livrera enfin la vérité sur ce dealer très peu hors du commun. Vous venez de traverser la rue alors que le feu était vert, monsieur, veuillez poser vos testicules sur mon nez, s'il vous plaît. Non mais... On ne pose pas de questions, c'est ici que vos testicules doivent aller. Malheureusement, cet entretien n'a pas mené à grand chose. Le sergent Patafouin était quelque peu dérangé et n'a donc pas pu nous aider sur ce dossier. Nous supposons donc que ce trafic n'est pas si dangereux comme certains le prétendaient. Néanmoins, les doutes restent bien présents et il faut sûrement rester méfiant à l'encontre de ce trafic grandissant. En conclusion, nous ne pouvons pas certifier que ce trafic existe réellement. Mais une chose est bien sûre, il ne faut pas croire tout ce que l'on dit sur les réseaux sociaux sous peine de se faire passer pour des cons. Voilà, ce reportage est maintenant terminé, nous espérons qu'il vous aura plu et si c'est le cas, faites-le savoir en vous abonnant ici et également à nous suivre sur Twitter et Facebook pour avoir des informations quotidiennes sur la chaîne.